Elon Musk soutient Marine Le Pen pour la présidentielle française. Bah alors, c'est absolument pas étonnant. Elon Musk est une raclure fasciste, n'est-ce pas? Elon Musk est un gros droitard de merde. Un fasciste de merde, comme dirait, comme dirait Georges. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Georges est un... Moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Bon bref, Elon Musk est un fasciste de merde, donc c'est absolument pas étonnant qu'il soutienne Marine Le Pen à la présidentielle 2027. Il a fait son tweet de con. Problème, Elon Musk, les Trumpistes et l'extrême droite américaine de manière générale, les MAGA et compagnie, lui il est plus vraiment MAGA, mais bon bref, peu importe, ils ont pas bonne presse en France. Hein. Et surtout, l'ERN essaye de se dissocier de cette extrême droite américaine Trumpiste, parce que genre ça la fout mal. En France, ça la fout mal d'être Trumpiste. La plupart des gens, y compris les électeurs d'extrême droite, un peu moins, mais la plupart des électeurs même de droite, centristes, Trump, c'est pas un modèle pour eux. C'est pas un modèle pour eux. Donc est-ce que ça serait pas un baiser de la mort que Marine Le Pen est en train de se prendre de la part d'Elon Musk, elle qui essaye justement de ne pas passer pour l'espèce de Trumpiste qu'elle est en réalité. En 2016, quand Trump a été élu, elle suçait Trump, hein, étant en mode genre un vent de liberté souffle sur les États-Unis. De base, elle était Trumpiste, hein, Marine Le Pen, parce qu'elle est d'extrême droite, c'est normal, c'est la même famille politique. Et là, comme d'hab, elle fait semblant. Elle fait semblant de ne pas être Trumpiste parce que quand même, en France, ça la fout un peu mal. Ça la fout un peu mal. Surtout qu'ils essaient de faire des tentatives d'ingérence en permanence. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc baiser de la mort, c'est la question qu'on va se poser. Et notamment en lisant alors, ce petit article de Libération. Bah, après, ça sera l'occasion de discuter avec le chat. C'est une séquence qui va pas être très très longue. Mais il y a aussi ça, là, ils ont fait tout un dossier en Libération, c'est leur une de hier matin, figurez-vous. Soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen. Il donne son soutien à la figure de l'extrême droite qui a le plus de chances de l'emporter. Donc il y a une journaliste spécialiste du numérique que je ne connais pas, qui a été interviewée, si on veut compléter un peu le sujet. Courte interview, voilà, 2 courts articles de Libération, et ça sera l'occasion de parler de tout ça. Baiser de la mort pour le second tour, oui. Dans tous les cas, je pense que peu importe ce qui arrive, elle peut être appuyée par Elon Musk, Trump, Adolf Hitler qui aurait ressuscité. Et toutes les pires crapules de la planète détestées de la France, dans tous les cas, son premier tour, elle l'aura, je pense. Elle sera au second. Parce qu'elle a une base qui est tellement solide et raciste, en fait, qu'ils voteront pour elle quoi qu'il arrive. Vous voyez? Mais pour le second tour, il y a un maximum de trucs qui peuvent être des épines dans son pied, quoi. Ou des bracelets électroniques sur sa cheville, typiquement. Voilà. Donc si elle est condamnée en cassation définitivement pour détournement de fonds publics, t'as Elon Musk et Donald Trump qui sont là à dire go, let's go Marine Le Pen, et faire des espèces d'ingérences pour qu'elle gagne. On peut peut-être imaginer les Russes aussi, qui font des ingérences pour faire gagner Marine Le Pen. Il y a tout un tas de trucs, ça va pas lui faciliter les choses en cas de second tour, y compris face à un second tour, face à Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, je veux un maximum d'épines dans le pied de Marine Le Pen, là, vraiment. Que ce soit de l'acupuncture, le bordel, pour que derrière, Mélenchon, grand homme d'État, puisse arriver, républicain comme jamais, et faire le barrage républicain contre Le Pen, quoi. Voilà. Pour moi, c'est le chemin vers la victoire. Plus elle aura de cailloux dans sa chaussure, plus elle aura d'épines dans son pied, plus le barrage républicain pourra se faire en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Sur ce, en conclusion, la team YouTube, qu'est-ce que... Non, on va quand même lire l'article. Mais voilà, en gros, c'est ça que je voulais vous dire, surtout principalement. Mais on va lire l'article. Marine Lépine dans le pied. Oui, Marine Lépine. Marrant, ça. Alors, on y va. Marine Le Pen face au baiser de la mort d'Elon Musk. En qualifiant la candidate du Rassemblement National de « dernier espoir pour la France ». Putain, il a cru que c'était Obi-Wan Kenobi, quoi, Marine Le Pen. Marine Le Pen Kenobi, quoi. Help me, Obi-Wan, you're my only hope. Oh! Bonjour, Bamef18, comment ça va? Let's go! Ça va aujourd'hui? Allez, tout le chat, vous dites bonjour, Bamef18. Et Bamef18 répond individuellement à tout le chat. C'est notre tradition par ici, comme vous le savez. La team YouTube en commentaire, n'hésitez pas à dire bonjour, Bamef18 dans le chat. C'est notre tradition après tout. Voilà, tradition qui prendra fin à la rentrée, je tiens à le dire. Je vais changer un peu mes scènes et tout, et bon, la blague commence à être un peu... On l'a assez faite. Donc oui, le dernier espoir de la France, quoi. Super, on se croirait dans Star Wars 4, Help me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope, quoi. Super. Hein. Le milliardaire américain a plongé dans l'embarras le parti d'extrême droite qui tente de rompre avec la mouvance MAGA. C'est ce que j'expliquais juste avant. Donc un article de Nicolas Massol et Maxime Massé et Pierre Plotu. Alors je sais que vous détestez Libé, et vous avez raison. Il y a certains trucs à Libération qui sont bien, notamment leur traitement de l'extrême droite, parce qu'ils ont des bons journalistes à Libération qui traitent l'extrême droite en la personne de Nicolas Massol, mais aussi Maxime Massé et Pierre Plotu, qui sont un duo en réalité, un duo de journalistes, et c'est des anciens de Street Press, Massé et Plotu. Voilà. Et Nicolas Massol, il est vraiment cool aussi. Lui, c'est vraiment un mec qui connaît l'extrême droite française comme sa poche, dans les moindres recoins et dans les moindres détails. Et donc vraiment, ces trois-là, leurs articles dans Libération, ils sont vraiment bien. Là-dessus, moi, je critique pas Libé sur l'extrême droite.
ils ont des bons journalistes qui sont dédiés uniquement à traiter l'extrême droite. Et c'est bien. Voilà, ça on peut pas leur enlever ça. Ça c'est vraiment bien qu'ils aient fait ce changement. C'est assez récent. À la base, ils n'avaient pas un service uniquement dédié à l'extrême droite. Là, maintenant, ils ont des journalistes qui à temps plein ne travaillent que sur l'extrême droite. Donc ça c'est bien. C'est vraiment le truc bien avec Libération. Et souvent quand je lis les articles de Libé, en fait c'est Nicolas Massol, Maxime Massé ou Pierre Plotu, un des trois. Voilà. Tu as vu la une de Libération version papier sur Marine Le Pen du coup. Voilà. Pareil, moi il y a quand même d'autres qualités que je peux trouver à Libération. J'aime bien leur charte graphique. Bon, je trouve que leur charte graphique est plutôt bien. Et parfois ils font des unes qui sont pas mal. Parfois ils font des unes sympas. Parfois ils font des unes nulles à chier aussi. Hein. Mais parfois ils font des unes sympas. Voilà. Musk vote Le Pen. Il y a comme un X avec ce face swap de Marine Le Pen et d'Elon Musk. Bon, elle est bien la une, elle est marrante. Et alors jeu de mots claqué. Non mais il y a comme un X, ça va. Non moi franchement c'est le truc. Après moi j'aime bien la presse écrite. Je suis comme ça. C'est mon côté journaleux. J'aime un peu bien la presse écrite. Du coup il y a des unes de Libération. Je me dis oh elle est bien celle-là. Voilà, c'est comme les trucs de la une de l'équipe, de je sais pas quoi avec les jeux de mots. On peut trouver ça cringe, on peut ça bien aimer. Moi franchement ça j'aime bien. C'est pas le truc que je vais reprocher à Libération. Alors il y a des unes qui sont nulles à chier évidemment. Mais là la une est cool. Moi je m'en peux bien. Voilà. L'humour affligeant de Daron. Bah écoutez, chacun ses goûts. Hein. Chacun ses goûts. Ah non, Germaine Frochet, t'as dit j'aime bien. J'aime bien l'humour affligeant de Daron. Ok, d'accord. Bon, bah si t'aimes bien, ça va. Bref, en tout cas, on va lire l'article du coup de Massol, Massé et Plotu, qui sont des bons journalistes pour le coup, spécialistes de l'extrême droite, comme j'étais en train de l'expliquer. Allez, c'est parti. Le Rassemblement national est un soutien fidèle et sans faille passé, maître dans l'art. Attends, excusez-moi, je le refais. Parce que là, j'ai mal prononcé ma phrase. Je recommence. Le mot, il fait 5 blagues plus cringe par jour et vous sucez. C'est vrai. Le moment, c'est vrai ça. Le moment, il a dit on aura le choix entre le bling bling de Bardella et le bip bip de Marine Le Pen pour parler de son bracelet électronique. Ça, vous aimez bien. Hein. Et quand Libération, ils disent il y a comme un X pour dire comme il y a comme un hic par rapport à Elon Musk qui soutient Marine Le Pen. Là, vous trouvez que c'est nul et que c'est de l'humour cringe. Ouais. Vous seriez pas un peu mauvaise foi humoristiquement parlant? Parlez bien de Léo Mans. Mais j'adore Léo Mans, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'adore Léo Mans. J'adore Léo Mans. Ça va. On n'a pas le droit de balancer des petites crottes de nez mignonnes aux gens qu'on aime bien, quoi. Oh là là. Moi, je parle mal de Léo Mans. Mais moi, j'aime bien Léo Mans. Faut que tu parles mal de Léo Mans, mais tu l'aimes bien. Avec ses tweets de merde, mais tu l'aimes bien quand même. T'as 60 ans, gros. Ouais, oh. Ça, c'est ce jeu. Onibaku parle en son nom propre. Hein. Il ne parle pas au nom de la Dans la sauce production, je tiens à le préciser. Bref, allez. Excusez-moi. On reprend. Le Rassemblement national est un soutien fidèle et sans faille, passé maître dans l'art de lâcher les alliés qu'il a, la veille, portés au nu. Tout à fait. La preuve par Elon Musk, qui devrait s'en remettre, mais dont le message en faveur de Marine Le Pen, posté mercredi 15 juillet sur le réseau social X, anciennement Twitter, a suscité dans les rangs du parti d'extrême droite moins d'enthousiasme que de réactions embarrassées. Elle est le dernier espoir de la France, professait pourtant très obligeamment le milliardaire américain, citant un post de la fachosphère britannique qui relayait d'excellents sondages pour la candidate française. Alors il faut savoir qu'Elon Musk tweet énormément, pour dire énormément de merde, il soutient tous les droitards, enfin tous les extrêmes droitards, tous les fachos européens, parce que c'est lui-même un gros faf. Hein. Voilà. Notamment, il a soutenu directement l'AFD, la Alternative for Deutschland. Tu peux noter mon accent sur 10, Elias, toi qui es quadrilingue. Elias, il est quadrilingue, les gars. Les gars. Alternative for Deutschland. Alternative for Deutschland. Les quadrilingues. Quadrilingue, Elias. 4 sur 10. Four. On dit four. Alternative for Deutschland. Non, claqué au sol, bah je suis nul. Ça va, je fais le mieux que je peux. Attendez, je vais essayer de lire une vraie phrase. Il y a un côté un peu néerlandais, zut. Attendez, je vais essayer de le faire dans le... Il me faut un texte en allemand, n'importe quoi. Das Kapital, je prends ça au pif. Deutsch. Das Werk, dessen ersten Band ich dem Publikum übergebe, bildet die Fortsetzung meiner 1859 veröffentlichten Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie. Die lange Pause zwischen Anfang und Fortsetzung ist einer langjährigen Krankheit geschuldet, die meine Arbeit wieder unterbrach.
Ça fait penser à du néerlandais, j'ai un accent néerlandais. Nul à chier, mon pauvre. Non, mais soyez gentil, j'ai fait que 7 ans d'allemand. 100% néerlandais, même un peu flamand. Putain. Der Inhalt jener früheren Schrift ist resumiert im ersten Kapitel dieses Bandes. Es geschah dies nicht nur des Zusammenhangs und der Vollständigkeit wegen. Die Darstellung ist verbessert. Soweit ist der Sachverhalt. C'est mes Verhalt, c'est mes R. On dirait Goebbels, vous êtes sérieux? J'ai un meilleur accent espagnol peut-être? J'ai un meilleur accent anglais ou pas? The work, the first volume of which I now submit to the public, forms the continuation of my Zur Kritik der politischen Ökonomie, published in 1859. The long pause between the first part and the continuation is due to an illness of many years' duration that again and again interrupted my work. The substance of that earlier work is summarized in the first 3 chapters of this volume. This is done not merely for the sake of connection and completeness. The presentation of the subject matter is improved. As far as circumstances in any way permits, many points only hinted at in the earlier book are here worked out more fully, whilst conversely, points worked out fully, they are only touched upon in this volume. Je lis des trucs très compliqués à lire en même temps. Je lis la préface de la première édition de Marx de 1867. Ça va, c'est pas mal. French sur 20, mais j'aimerais bien vous entendre. Ça va, il est bien mon accent anglais, déconnez pas. Il est pas mal. Il est pas mal. Rebo Endersosse. Je parle anglais comme un allemand, mais arrêtez, vous cassez les couilles. Bon, bref, allez, je vais continuer à parler français. Je vais parler français avec un accent bizarre pour la peine. Le Rassemblement national est un soutien fidèle et sans faille par ses maîtres dans l'art de lâcher les alliés qu'il a la veille portés au nu. La preuve par Elon Musk, qui devrait s'en remettre, mais dont le message en faveur de Marine Le Pen, posté mercredi 15 juillet sur le réseau social X, a suscité dans les rangs du parti d'extrême droite moins d'enthousiasme que de réactions embarrassées. Là, c'est un accent allemand. Là, c'est un accent allemand, là. C'est beaucoup mieux. Je sais faire l'accent allemand qu'en lisant le français. Elle est le dernier espoir de la France, professait pourtant très obligeamment le milliardaire américain, citant un poste de la fachosphère britannique, qui relayait d'excellents sondages pour la candidate française. Allez, bon, un peu de sérieux. Elon Musk s'exprime à titre personnel. Nous, on est contre toutes les formes d'ingérence. Ça n'a pas d'influence sur le débat politique français. Les autres en parlent. Ah non, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bah désolé, je continue à faire des accents du coup. C'est Jean-Philippe Tanguy, j'ai oublié de le faire avec la voix. Il s'exprime à titre personnel. Nous, on est contre toutes les formes d'ingérence. Ça n'a pas d'influence sur le débat public français. Les autres en parlent. Nous, on n'a pas réagi. Il a le droit de s'exprimer. L'a froidement reçu le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy, jeudi matin sur RTL. Il y a des soutiens qui seront peut-être beaucoup plus embarrassants pour nos adversaires que celui d'Elon Musk aujourd'hui. C'est contenté de signifier son camarade Sébastien Chenu sur France 2. Précisez bien que son mouvement n'est pas lié au patron de SpaceX. Pas ton meilleur Tanguy, je le fais mieux d'habitude, mais je sortais d'un accent alsacien. Bon, on arrête les accents. Je dis normalement. On arrête les accents. Je le fais mieux d'habitude, c'est vrai. Ok. Donc ils sont en train de se désolidariser du soutien d'Elon Musk. J'aime bien Sébastien Chenu. Il y a des soutiens qui seront plus embarrassants que Elon Musk pour d'autres partis. Regardez, quand Jean-Luc Mélenchon il va être soutenu par tous les dictateurs de la planète et le Hamas. Ouais, vous allez. Voilà. Alors, ok, on en reparle quand le Hamas soutiendra Jean-Luc Mélenchon directement. Quand le régime des Mollahs soutiendra directement Jean-Luc Mélenchon, on en reparlera. Voilà la tech de Sébastien Chenu. Ah ouais, quand c'est Poutine qui va soutenir LFI. Ah non, Poutine il est plus RN que LFI pour le coup. Et encore, vous avez pas vu son accent congolais. Non. Non. Il y a des accents qu'on a le droit de faire, des accents qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Typiquement, il y a une règle très simple. Si un pays est un ancien pays colonisé par ton pays, ou un ancien pays colonisé tout court, tu ne le fais pas. Voilà. Donc je peux faire un accent allemand, je peux faire un accent anglais, allez, je peux faire même un accent italien, espagnol, pourquoi pas. Je peux faire un accent suisse. Non, je ferai pas d'accent congolais, évidemment. Évidemment. L'accent indien, quand on est français et pas britannique, on a le droit? L'accent des Indiens qui parlent anglais, vraie question. C'est presque un dialecte à part, enfin un dialecte, c'est presque une langue, pas une langue à parler. C'est un anglais à part entière, l'anglais d'Inde. Moi, parfois, je vois des gens qui font l'accent des Indiens qui parlent anglais.
Mais ils se font pas cancel sur Instagram parce qu'ils le font vraiment bien. Mais moi, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. T'as dit coloniser, mais par qui pour moi donc non. Non, non, on le fait pas, on le fait pas. Ouais, Apu cancel, on est d'accord. Et l'accent jamaïcain quand tu le fais dans le respect de la culture, parce qu'il parle anglais aussi. Non mais attendez, parce qu'il y a les blancs qui font des redeems, ça c'est un vrai lore. Il y a des blancs qui chantent avec l'accent jamaïcain, ils le font ils sont pas cancel. Vraiment. Vraie question. Quand l'accent jamaïcain est constitutif d'un genre musical, est-ce que tu peux le faire sans être jamaïcain? Le Lazy Soul, c'est vraie question. Vraie question. Pépita aussi, ça, je la pose pour toi. Stop les rastas blancs. Je sais pas. C'est cringe. Non mais c'est cringe parce que c'est problématique. C'est la question. C'est la question. La réponse est non. C'est cringe mais c'est pas problématique. Non, non, mais premier degré, les Rasta blancs c'est cancel parce que vous aimez pas. Moi non plus, j'aime pas trop les trucs de Rasta blanc, mais. Ultra cringe et problématique, ok. Par contre, il y a un mec qui fait des pranks, mais c'est un mec qui vit en Jamaïque et qui est jamaïcain, mais c'est un blanc jamaïcain. Et du coup, quand il parle jamaïcain, enfin, c'est l'anglais le jamaïcain, mais c'est un tel anglais tellement particulier, avec un vocabulaire et une façon de parler tellement à part entière, que lui, il sait parler jamaïcain. Mais c'est un blanc qui a vécu en Jamaïque toute sa vie. Et lui, quand il le fait, c'est ok par contre. Naban, ça passait. Alors, ça dépend à quel point l'artiste est vraiment comique et intégré dans la culture. Si c'est le premier blanc du coin qui se met à lâcher un rythme ironique, non. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais après, t'as des groupes multiraciaux, multiculturels, où tu pourrais avoir des blancs qui font des gros rythmes à la jamaïcaine, et c'est ok. Ça dépend. Ça dépend. Ça, c'est un vrai sujet, hein, les groupes multiraciaux, etc. Voilà, comme Sly and the Family Stone, un des premiers groupes multiraciaux américains, où t'avais des noirs et des blancs qui faisaient de la musique. De la musique, quoi, ensemble. La musique plutôt noire américaine, plutôt soul et funk. Je dirais que ça dépend. Je dirais que ça dépend. Janice Bond, c'est le seul que je connais qui fait des choses qui ressemblent à ce dont tu parles. Attends, Bigaranx, Tourangeau bien blanc, adoubé par tous les boss jamaïcains. Je connais pas Bigaranx. Mais oui, voilà. J'imagine qu'il y en a, ils ont le pass. Parce que c'est pour des raisons musicales. Et ça s'intègre dans un truc musical. Mais c'est pas juste t'arrives et tu fais l'accent jamaïcain comme as. On est d'accord. De toute façon, moi je ne ferai pas ça parce que je j'ai aucune légitimité pour le faire. Ok, ok. C'est intéressant, en vrai. Premier degré, c'est intéressant comme discussion. Oui, c'est ce qu'on a dit, ça dépend à quel point l'artiste est réellement un connaisseur engagé dans la culture ou s'il s'est approprié. Voilà, voilà. Jean-Marie Bigaranx, exactement. Après, ça dépend, enfin, je sais pas. Moi, il y a un Reels qui me fait mourir de rire. Et pourtant, c'est un. Mais pareil, je pense que c'est un Britannique. Et le truc est pas méprisant de la culture jamaïcaine. Mais c'est juste un mec qui met des. Vous savez, les MC. Les MC qui font des redeems sur la drum and bass. Et sur la jungle. Ça, c'est un vrai truc qui fait partie de la culture britannique, mais enfin, britanno-caribéenne. Parce que c'est cette musique de métissage, justement. Avec des Jamaïcains émigrés en Angleterre. Qui se mettent à faire de la musique avec aussi des Anglais blancs sur place. Et ça donne la culture jungle, drum and bass, etc., etc. Bon, les gens qui font les MC de ces trucs-là, souvent ils trouvent que c'est plus des Jamaïcains ou des Noirs en tout cas. Mais du coup là, c'était fait dans le respect de cette culture-là. Et en vrai, moi, ce truc me fait mourir de rire. Je pense pas que ça soit problématique, alors que c'est un blanc qui le fait. Et c'est un truc où à chaque fois, il met quel pourcentage d'intensité. Merci Paul Aveline pour le raid avec tes 170 viewers. Let's go, installez-vous. On a commencé l'article sur Elon Musk et Marine Le Pen. Et là, on est parti en tunnel sur les différents accents. Et est-ce que c'est respectueux pour un blanc de chanter du gros reggae ou d'être MC sur la drum and bass en faisant des gros rythmes jamaïcains avec l'accent qui va avec, du coup, ou pas? Est-ce que t'as le droit de le faire? Et bref, du coup, c'est peut-être lui. C'est Kylo Gordon? Non, lui, c'est un artiste. Mais du coup, c'est un reel Insta que j'ai vu avec un mec qui met à. Attends, après, ça va niquer ma VOD, désolé. On va pas écouter les musiques maintenant. Du coup, c'est un mec qui met genre des différents pourcentages d'intensité sur son rythme. C'est super marrant parce qu'il le fait super bien. Où ça commence vraiment en mode tranquille, il chante normalement. Et plus ça va, plus il fait le gros accent ultra vénère avec la voix qui fait comme ça, vous voyez. Avec vraiment qui part des entrailles, quoi. Qui est bien éraillé, quoi. Et moi, j'ai vu ça m'a vraiment fait mourir de rire parce que c'est vachement bien fait. Et ça me semblait respectueux de la culture drum and bass et tout, quoi. Meilleur TikTok. Tu vois l'arachnide de lequel je parle? Il est trop drôle, ce TikTok. Dès que je retombe dessus, je suis en mode genre, ah, trop bien. Un rhythm, c'est une instru. Non, ça dépend, c'est aussi le. Fais la voix pour voir. Bah non, moi je le fais pas. Mais le STP, c'est énorme. Est-ce que quelqu'un l'a? Est-ce que quelqu'un peut me l'envoyer sur Instagram ou sur n'importe quoi? Après, on reprend l'article. Hein. Tu l'as, Afex Twingo? Tu peux me l'envoyer? Pour moi, ça, y a pas de souci.
C'est pas de l'appropriation culturelle ou c'est pas raciste que de faire cet accent jamaïcain là, quoi. En DM Twitch, mets-le sur le chat, sur le chat. Rythme égale instru, ouais, mais aussi, on dit pas ça pour le. Qu'est-ce que je veux dire, rythme? Ah, c'est lui. Non, en vrai, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Pour moi, ça, c'est 0% irrespectueux. Pour moi, il n'y a aucun souci avec ça. Pour moi, c'est juste de la musique. Hey man, I'll take some of that curry goat rice and peas. Hey man, I'll take a curry goat rice and peas. What one brother, one give me a curry goat rice and peas. Road God, you don't know me, brother. I want a curry goat rice and peas right now. But get at me, brother, the man, me wanna eat and food that you got there. One give me a curry goat for me, feel it hungry. Me wanna eat a little curry goat rice and peas. Me wanna eat a little curry goat rice and peas. Me brother, one give me curry goat. Non, ça me fait chialer de rire. Ça me fait chialer de rire. La première fois que je suis tombé sur ça, j'étais vraiment, je l'ai regardé 6 fois de suite. Ça me fait trop rire. Avec sa tête qui rougit. Ouais, non, en vrai, le truc est trop marrant. Can I get a curry goat with rice and peas? Ouais, ça va, ça, y a aucun souci. Il est fort, le con. Voilà, parce que c'est maîtrisé. Et ça se voit que c'est un gars qui connaît cette musique-là, quoi. C'est pas juste pour rire de ça, quoi. C'est drôle. En fait, s'il y a les codes et que c'est pas fait pour dénigrer, c'est bon. Voilà, on est d'accord. C'est là la différence entre l'appropriation culturelle et le racisme qui va avec, et ne pas être là-dedans, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut pas imaginer des gens qui pourraient faire un accent, des Indiens qui parlent anglais, mais pour imiter pas juste la façon de parler, et que ça soit pas problématique? Parce que j'ai vu des gens sur Insta faire des trucs un petit peu de cet ordre-là, mais c'est des gens, j'ai vu personne dénoncer le racisme ou quoi, c'était pas des racistes qui faisaient ça. Je sais pas. Bon, en vrai, je dirais que plutôt non. Ou alors faudrait vraiment une sacrée raison de le faire. Bref. Imo, l'accent jamaïcain sur la drum and bass, c'est pas la même que faire du reggae. C'est aussi devenu une culture très british, ce type de musique, comparé à la dub ou quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'attention joue beaucoup aussi. C'est un anglais blanc et que tu te moques de l'accent, ça va pas. Ouais, non, là, c'était pas pour se moquer. Je sais plus ce que j'avais vu. J'avais vu un truc de ce genre-là. C'était un mec vraiment qui faisait un peu les différentes manières de parler anglais, avec les différents accents. Je crois que c'était ça. Il faisait l'accent écossais, l'accent machin, et du coup, il expliquait un peu. Et dedans, il y avait aussi l'accent indien. Qu'est-ce qui fait que la prononciation en indienne, des Indiens, font qu'ils parlent un anglais qui est vraiment à part entière, quoi. Je crois que c'était un peu ça. Bon, je sais plus. Bref, peu importe. Voilà, on est parti dans un tunnel sur les accents, mais c'est intéressant. De toute façon, je vais ressortir la tech que j'avais sortie une fois. Une raison dont on ne parle jamais. C'est une hot take. Vous voyez, on a le droit de faire des accents allemands et des accents anglais, c'est rigolo. Y a pas de souci, c'est pas raciste quand t'es français. Bah, si on vivait dans un monde totalement décolonialisé, débarrassé du racisme structurel et du racisme systémique, et ben on pourrait faire des blagues sur tous les accents du monde et ça serait marrant. Y aurait pas de souci, vous voyez. Et dans les bandes de potes, tu pourrais faire tous les accents différents et ça serait pas raciste. Et du coup, voilà, ça limite des possibilités humoristiques à travers les blagues sur les accents, parce qu'il y a trop d'accents en fait. Quand tu fais des accents, c'est marqué d'un héritage colonial archi-raciste, donc du coup c'est pas drôle. Mais dans un monde totalement décolonisé, peut-être que tous les blagues sur tous les accents et toutes les imitations seraient possibles, et ouais, ça serait encore mieux. Luttons en faisant des accents congolais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais le jour où un blanc pourra faire un accent congolais et qu'il n'y a pas de composante raciste là-dedans, sans que ça soit raciste, c'est vraiment dans un monde qui n'est plus raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Contre-texte, si c'était pas raciste, ça serait pas marrant. Bon, celle-là, elle est plus haute déjà comme take. Dans 3-4 siècles, en gros, on verra. Mais j'espère. I have a dream. J'ai un rêve, c'est qu'un jour, tu puisses faire les accents, l'accent, je sais pas, l'accent marocain, l'accent congolais, sans que ça soit raciste. Bon, je vais arrêter là. Bon, ça va, c'est marrant. Je pense pas que ça soit raciste ce que j'ai dit. Ça va. Étant autiste ou lourde écolalie, c'est vraiment mon rêve? C'est quoi écolalie? Voilà pourquoi lutter contre le racisme. Alors voilà. Si vous n'êtes pas totalement... Mais ça, on pourrait le dire aux droitards. Vous en avez marre? Ça vous manque, Michel Leb, de pouvoir faire l'accent africain? Bah, si c'est dans un monde totalement décolonisé et débarrassé du racisme, vous pourrez à nouveau faire des accents africains si vous voulez. Devenez antiraciste, voilà. Voilà une bonne raison de voter Jean-Luc Mélenchon en 2027. Est-ce que ça serait pas une bonne manière de convaincre certains à droite de passer à gauche?
Mais non, pas réhabiliter Michel Leb, parce que lui c'était raciste dans tous les cas, vu le contexte. Voilà. Bon, vous avez compris où je voulais en venir. Vous avez compris où je voulais en venir. C'est un vrai angle, hein. Bref, allez, j'ai pas envie de lire l'article, on rigole bien, mais c'est pas grave. On va finir ce tunnel. Donc on était où justement? Elon Musk soutient Marine Le Pen, et au lieu de dire ouais, on a le soutien de l'homme le plus riche du monde, il est trop stylé Elon Musk, c'est pas vrai la team, au RN ils sont en mode non en fait. Nous on s'en bat les couilles de son soutien. Des soutiens il y en aura pire. Et Sébastien Chenu a sorti l'argument, il l'a pas dit comme ça, mais en gros c'est ça. Ouais, vous nous critiquez parce qu'on a le soutien d'Elon Musk. Le jour où le Hamas et le régime des Mollahs soutiendra directement la France insoumise, on en reparle. Allez, bref. Les amis de Le Pen avaient moins froid aux yeux quand, 2 années de suite, ils proposaient que le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné chaque année par le Parlement européen, fût remis à Musk. C'était en 2023 et en 2024, à l'époque où le milliardaire américain était critiqué pour avoir considérablement assoupli les règles de modération sur Twitter, sur X, qu'il venait d'acquérir. Un cadre frontiste explique la logique. C'était à l'initiative de Thierry Mariani. Attends, Thierry Mariani? C'est pas lui qui trempait dans les trucs un peu négationnistes de zinzin, là? C'est quoi? Je me souviens plus. Redites-moi, c'est quoi la casserole qu'il a, Mariani? Je crois que Thierry Mariani, c'est un des plus furieux au RN. C'est pas un mec qui est un des plus nazis du lot? Je sais plus pour quelle raison. Bocaletti? Non, Bocaletti, c'est celui qui tient la librairie négationniste. Mariani, c'est autre chose. Il est pro-russe? C'est un pro-Assad, pro-Poutine. Anti-Teuf aussi, ok. Non, c'est sur l'aspect pro-Poutine, ok. Il est vertement pro-Poutine et pro-Assad, plus que les autres. Et anti-Free Party sous Sarko. C'est à ça que je pensais. C'est à ça que je pensais, Mariani. Non, ok. Je pensais au truc de la Free Party sous Sarko. J'ai tout confondu. Excusez-moi, j'ai confondu Mariani avec Bocaletti. Excusez-moi, je confonds les Italiens. Pardon. Le prix alors, c'est à l'initiative de Mariani. Le prix Sakharov, tout le monde s'en branle. Donc si tu veux faire parler de toi, tu mets une personnalité en dehors des clous. Et Elon Musk apparaissait de nature à nous faire de la pub. Ok, le cadre frontiste. C'est comme ça que tu parles, tout le monde s'en branle, bah bravo. Le RN, qui préfère l'absence de publicité au risque de bad buzz, se garde désormais de renouveler la manœuvre. Ok. Parce qu'en 2023 et 2024, Elon Musk, il avait déjà... On savait déjà que c'était un espèce de nazi fou, hein. Vraiment, hein. Et ce d'autant plus que les États-Unis, Trump et la sphère MAGA ont laissé de mauvais souvenirs à Jordan Bardella. Rappelez-vous, début 2025, le patron du RN avait en effet été contraint d'annuler son intervention à la Conservative Political Action Conference, la CPAC, un rassemblement annuel majeur du conservatisme américain, et de rester dans sa chambre d'hôtel à Washington DC après le salut nazi exécuté en tribune par l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon. Le lore américain. Bardella, il voulait aller là-bas avec ses collègues d'extrême droite américaine. T'as l'ancien conseiller de Trump qui a fait un salut nazi premier degré à la tribune juste pour imiter Elon Musk et troller à moitié. Le fameux Elon Musk avait fait un fameux salut nazi. Et qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de rester dans sa chambre d'hôtel parce que ça la foutait mal de passer à la CPAC après littéralement un salut nazi sur scène. De la part de l'ancien conseiller de Donald Trump qui est considéré par beaucoup comme l'artisan de sa victoire en 2016. Ah, bravo, hein. L'extrême droite, hein. Quelle horreur. Cet autre ex-allié frontiste, porté au nu lors de sa venue en France au congrès du RN en 2018, on parle du coup de Steve Bannon, a été lâché depuis, lui aussi. Bannon reproduisait d'ailleurs avec moins d'ambiguïté le salut romain, c'est-à-dire fasciste, effectué 1 mois plus tôt par Elon Musk. C'est ce que j'expliquais à l'investiture de Donald Trump, où Bardella avait jugé prudent de ne pas se montrer. Le poulain de Le Pen semble s'être juré qu'on ne lui reprendrait plus et se tient depuis éloigné comme de la peste de tout ce qui touche aux États-Unis en général et au CPAC en particulier. Il était pourtant ravi de s'être fait enfin inviter en 2022 à Budapest à ce grand raout de la droite extrême conservatrice qui l'ambitionnait de séduire. Il préparait alors son alliance avec le parti de Viktor Orban, le Fidesz, véritable courroie de transmission de pas mal d'intérêts étrangers dans l'Union européenne, à commencer par les Russes, les Israéliens et les Américains tendance MAGA. C'est vrai que Viktor Orban, lui, il est officiellement pro-russe, pro-israélien et pro-MAGA. Et bah super. Et ça la fout mal, hein. Pro-américain version Trump, ça la fout mal. Pro-russe, bon bah depuis la guerre en Ukraine, évidemment ça la fout mal et personne ne veut d'un soutien de Poutine en France, c'est pas du tout rentable. Pas le temps de l'expliquer. Et même le soutien de Netanyahou et des Israéliens là, c'est beaucoup moins rentable qu'avant, hein. Ça commence à être baisé de la mort, hein. C'est pas que moi qui le dis. Parce que bah, parfois vous trouvez que j'étais un peu naïf ou un peu sous copium quand je disais que doucement les lignes étaient en train de bouger par rapport à Israël quand même, malgré tout. Mais vous savez qui a fait un post qui va dans ce sens il y a pas longtemps? Attention, j'utilisais l'argument d'autorité. Rima Hassan. Allez hop là. Ça vous lui dites pas qu'elle est naïve, hein, quand elle fait un post sur Instagram. C'est que pour moi, Ouais, je sais très bien pourquoi, bande d'antisémites. Je plaisante. Je plaisante, c'est une blague. C'est une blague, c'est 100% une blague. Je me sens d'humeur taquine aujourd'hui. Regardez. La fracture s'élargit. Post de Rima Hassan. Israël n'a jamais été aussi impopulaire, y compris chez K. Chez K? Chez les droitos, oui, y compris chez les droitos, tout à fait.
Bon, là, ça parle des démocrates américains, mais quand même. La fracture s'élargit. 103 démocrates de la Chambre votent pour réduire l'aide états-unienne à Israël. Les lignes sont en train de bouger en Occident, quand même. Hein. Ce vote confirme un basculement de l'opinion publique dans les principaux pays soutenant Israël. Je suis d'accord avec ça. J'ai essayé d'en parler un peu dernièrement en live. Je n'ai pas fait de sujet spécialement là-dessus, mais c'est un truc que j'ai pas mal. J'étais en mode genre, en vrai, les lignes sont en train de bouger petit à petit. Hein. Aux États-Unis, le dernier sondage Gallup, publié en février 2026, révèle que la population sympathise désormais davantage avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens. On parle des États-Unis d'Amérique. Hein. 41% avec les Palestiniens contre 36% avec les Israéliens. Ouais, en vrai, ça fait un peu souffler. Hein. Comme quoi, tout ce mouvement pro-palestinien, anti-sioniste qu'il y a eu en France et en Occident de manière générale depuis le 7 octobre, ça porte un peu ses fruits quand même. Ça donne un peu espoir et de se dire que voilà, quand même, à un moment donné, toutes ces luttes ne servent pas totalement à rien. Quoi. Voilà. Alors après, c'est aussi que Israël fait de plus en plus n'importe quoi. N'importe quoi, c'est un mot très très fait pour décrire ce qu'ils font. Hein. Le génocide à Gaza, évidemment, l'accélération de la colonisation en Cisjordanie et l'invasion du Sud-Liban, plus pareil, l'attaque sur l'Iran. Enfin bon, c'est de plus en plus indéfendable, y compris de la part de leurs alliés. Quoi. Vous voyez 65% des électeurs démocrates sympathisent davantage avec les Palestiniens, contre 17% pour les Israéliens. Chez les Républicains, c'est aussi intéressant, le soutien à Israël chute de plus de 10 points, atteignant son plus bas niveau depuis les années 2000. Le vice-président J.D. Vance estime qu'Israël perd la bataille de l'opinion publique états-unienne. Et ce qui se passe aux États-Unis se passe aussi en France, figurez-vous. Le basculement est mondial. Au Royaume-Uni, plus de 80 parlementaires britanniques demandent des sanctions globales contre Israël, tandis qu'un collectif d'ONG dénonce le bilan de Keir Starmer sur la Palestine. C'est devenu vraiment pas rentable d'être pro-israélien. Alors Netanyahou, j'en parle même pas, mais là ça dépasse en plus le simple cadre de Netanyahou. Hein. Parce que justement, il y avait une pirouette que certains faisaient en mode genre non, moi je suis anti-Netanyahou, je suis très critique de Netanyahou. Hein. Très très critique de Netanyahou, mais ils avaient un discours sur Israël qui était quand même un discours qui était globalement sioniste, quoi. Vous voyez et qu'elle est pas très loin, quoi. C'est un peu le truc facile de dire. Le truc le plus facile, c'était de dire moi je ne défends pas l'extrême droite israélienne comme Ben Gvir et Smotrich. Hein. Oui, ok, bah, encore heureux. Le niveau un tout petit peu moins facile, mais encore vraiment la facilité, une très bonne manière de se cacher derrière son petit doigt, c'est dire ah moi je ne soutiens pas du tout Netanyahou. Ah moi si j'étais israélien, je serais dans l'opposition à Netanyahou. Oui bah encore heureux pareil, j'ai envie de dire quoi. Donc tout ça va pas très loin. Et en fait même ça, juste dire je suis contre Netanyahou, ça ne suffit plus dans l'opinion majoritaire. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que ça va plus loin. Là tout le monde est en train de se rendre compte qu'il y a vraiment un gros problème avec ce pays du fait que c'est un état colonial, littéralement. Tandis que voilà, donc c'est le cas aussi au Royaume-Uni. Selon l'enquête du Pew Research Center de juin 2026, une large majorité d'Allemands aussi ont une opinion défavorable d'Israël, 73%. En Pologne, pourtant longtemps considérée comme l'un des pays européens les plus favorables à Israël, la part des opinions défavorables atteint 70% contre 70% en 2025. Selon le même sondage, en France, 86% des électeurs de gauche, mais aussi 68% des électeurs de centre et même 60% des électeurs de droite ont une opinion défavorable d'Israël. L'avenir politique des partis, en particulier de la gauche et du camp progressiste, dépend de leur capacité à se défaire d'Israël. Tout à fait. Et la suite c'est en anglais. Les lignes sont en train de bouger. C'est ce que je l'ai dit un peu sur ce live dernièrement pour ceux qui étaient là. Après moi je parlais d'autres choses, je parlais aussi dans l'opinion des communautés juives françaises, même là les lignes sont un peu en train de bouger alors qu'il y a énormément d'affects, comme vous le savez. Alors évidemment que tous les juifs ne sont pas des sionistes, mais il y a des affects différents. Généralement, il se trouve que on va dire dans les communautés juives françaises, il y a des affects qui sont différents par rapport à ça. Il y a un lien avec ce pays, il y a tout un tas d'endoctrinement depuis des décennies et des décennies. C'est encore plus compliqué que les lignes bougent là-dessus. Donc ça peut bouger dans les deux sens. La radicalisation ou quand même commencer à un peu s'éloigner du sionisme en fait, en réalité. Moi, il me semble que pareil, dans les communautés juives françaises, les lignes sont un peu en train de bouger aussi. Moi, j'ai pu le voir un petit peu et j'ai l'impression que ça se fait. Voilà. Donc c'est pour ça. Viktor Orban, qui lui est une courroie de transmission des intérêts russes, israéliens et américains en France, en Europe. Bon, ça c'est des soutiens qui ne sont pas rentables. Aujourd'hui, c'est des soutiens, y compris pour la droite française, c'est pas des bons soutiens. C'est pas des bons soutiens tout ça. C'est des épines dans leurs pieds. Donc c'est le cas d'Elon Musk pour les MAGA, mais quand Netanyahou va voter Marine Le Pen, ça va pas le faire non plus. Hein. Voilà. Et Poutine, bon je sais pas s'il va parler, mais qui est de l'ingérence russe contre LFI, typiquement, c'est déjà le cas. Il y a de l'ingérence russe et de l'ingérence israélienne contre LFI. Et américaine, je sais pas trop, mais c'est même pas impossible, quoi. Donc à un moment donné, dans le genre baiser de la mort, contrairement à ce que disait Sébastien Chenu juste avant, ceux qui se risquent de prendre un maximum de baisers de la mort, a priori, c'est plutôt le RN. Parce que leur soutien, c'est les pires raclures de la planète. Et c'est normal, fasciste soutient fasciste, qu'est-ce que vous voulez ? Et pour moi, ça, c'est aussi une de nos chances pour que le barrage républicain tienne un peu. Parce que même des centristes, à la fin, ils vont voir quoi ? Même si c'est Mélenchon-Le Pen le second tour, des centristes, ils vont voir quoi ? D'un côté, Jean-Luc Mélenchon. Certes, il parle fort et il est un peu clivant et il l'aime pas. Ok, très bien. De l'autre côté, ça sera Marine Le Pen.
Marine Le Pen, c'est quand même Le Pen. C'est pas rien. Déjà, pour des centristes, c'est pas rien. Rien que ça. Deuxièmement, Marine Le Pen, condamnée à de la prison ferme définitivement en cour de cassation 2 mois avant, en pleine campagne, soutenue par Trump et Elon Musk, soutenue par Netanyahou et son gouvernement, et soutenue peut-être à coup d'ingérence par Vladimir Poutine. Est-ce que il n'y a pas des centristes qui vont voir ça et se dire bon bah allez, je suis dégoûté, mais je vais aller voter reculons pour Jean-Luc Mélenchon, un peu de la même manière que les électeurs de gauche pour beaucoup ont voté reculons pour Macron contre Marine Le Pen. Moi je pense que oui, je pense que ça joue en notre faveur tout ça. Ça fait beaucoup là, non? Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce que ça va pas lui mettre un plafond de verre qui fait que quand même le barrage républicain va quand même se faire en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Laissez-moi espérer. Je pense qu'on peut espérer. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas que ça, il va y avoir la très belle campagne de LFI parce que les insoumis sont de manière générale ultra déter sur cette campagne. Je veux dire, voilà, les castors de droite. De toute façon, s'il n'y a pas de castors de droite, enfin, ce qui serait plus des centristes, dans le bloc macroniste, dans le bloc central, potentiellement même des gens qui ont voté Édouard Philippe, sachant que des gens vont voter Édouard Philippe en évitant le second tour Le Pen, pour éviter le second tour Le Pen-Mélenchon. Bah, parmi ces gens-là, qui veulent absolument éviter le second tour Le Pen-Mélenchon, ils veulent surtout éviter Le Pen en réalité. Ça, il y en a. Il y en a. Je sais pas dans quelle proportion, mais il y en a, c'est sûr. Parce qu'ils disent second tour Mélenchon-Le Pen, c'est Le Pen qui gagne. Et c'est pas possible, même s'ils aiment pas Mélenchon. Donc je veux dire, même dans l'électorat centre et droite d'Édouard Philippe, typiquement, il peut y avoir des gens qui vont se dire vas-y, je suis dégoûté, mais je fais le castor et je vote Mélenchon, même si je l'aime pas, parce qu'en face, quand même, c'est Marine Le Pen. Sous bracelet électronique, soutenu par Trump, Poutine et Netanyahou. Moi, je pense qu'il y en aura. Je pense qu'il y en aura de la même manière que des électeurs LFI ont voté pour Macron, second tour, face à Marine Le Pen. Alors qu'ils détestent Macron. Moi, je l'ai fait. Hein. Alors que je détestais Macron. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, quand même, faut pas déconner. Et oui, il peut y avoir un Villepin ou je sais pas quoi qui appelle à voter. Et voilà. Ce grand moment de second tour, d'entre-deux tours, si jamais il y a Mélenchon-Le Pen, ça va. Premier tour à tisser des abstentionnistes, second tour bouffé au max du centre. Au centre. C'est Agario. Exactement. 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 Et donc, faut mettre toutes les chances de notre côté. Et je pense que ce genre de soutien pour le RN, ça met des chances de notre côté. La condamnation de Marine Le Pen, ça met des chances de notre côté. Et je pense aussi, mais ça c'est ma take à moi, tout le monde n'est pas d'accord, qu'un cadre unitaire autour de Mélenchon, pas au prix des compromissions, pas au prix d'un programme allégé, mais juste une dynamique unitaire autour de Mélenchon, je pense que ça participerait aussi à sa dédiabolisation, à sa normalisation dans le paysage politique, et que pareil, ça favoriserait un barrage républicain en faveur de Méluche contre Le Pen en 2027. Donc pour moi, c'est plein de petits ingrédients, mis bout à bout, si derrière on a la déterre et la belle campagne auquel LFI nous a habitués depuis maintenant 15 ans, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut gagner. En tout cas, pour moi, c'est ça le chemin vers la victoire. Sans ça, on perd. Sans ça, on gagne. Sans ça, on perd. Hein. Sans ça, ça sert à rien. Sans ça, ça sert à rien. Voilà. Bref. En tout cas, pour moi, c'est ça le chemin vers la victoire. Bon, c'est assez consensuel ce que je suis en train de dire, en réalité. Voilà pourquoi c'est intéressant aussi de lire cet article et voir que ce baiser de la mort, c'est aussi l'occasion de continuer à parler de ça. Ce fameux chemin vers la victoire en 2027 de Jean-Luc Mélenchon face à Le Pen. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. C'est pas sûr et certain, hein, évidemment. Rien n'est jamais sûr, mais quand tu vois tout ça, mis à la suite des autres, je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en termes de barrage républicain. De la même manière, rappelez-vous, pour ceux qui étaient sur ce live, pendant les législatives 2024, personne, alors c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, pendant les législatives 2024, après la dissolution, personne ne croyait que le NFP allait arriver premier. Et le RN allait arriver troisième, derrière les macronistes. On se disait, le but, c'est qu'ils aient pas la majorité absolue. Ce but, c'est qu'ils aient le groupe le plus petit possible. C'est qu'ils aient pas suffisamment pour pouvoir gouverner en s'alliant avec LR, ce genre de choses. Le but, c'était de pas avoir Bardella à Matignon. Non seulement Bardella n'a pas été à Matignon, mais derrière, il y a eu ce moment d'entre-deux tours, où contre toute attente, il y a un truc qui s'est passé en France, où le RN s'est retrouvé troisième, alors qu'aucun sondage n'est donné troisième, et le NFP s'est retrouvé premier, alors que c'était pas prévu par aucun sondage. Pourquoi il pourrait pas arriver la même chose en 2027, face à Le Pen? Parce que Mélenchon, moi j'y crois pas. Moi je pense qu'il peut arriver la même chose face à Le Pen, comme il s'est passé en 2024, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais cette espèce de grand moment d'entre-deux tours antifasciste, entre guillemets, pour moi c'est possible. C'est possible que ça joue en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour ça, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et moi c'est pour ça que je suis un peu unitaire, un mélenchoniste unitaire, on va dire, parce que j'estime qu'un cadre unitaire autour de Mélenchon, ça permet une dédiabolisation, une normalisation, à même de refaire ce qui s'est un peu passé au moment du NFP en 2024, le second tour, ce grand moment en France où plein de gens sortent du bois pour dire quand même, faut pas déconner, même si j'aime pas Méluche, et derrière, Méluche président face à Le Pen. La France est sauvée. Let's go. Moi je pense que ça peut arriver. Hein. Et personne n'y croyait pendant les législatives. J'étais le seul à dire alors peut-être, pensez aux retraités, les centristes vont peut-être faire plus de barrages républicains que vous ne le pensez, qu'on ne le pense, et il se trouve que j'avais eu un peu raison, j'étais content. Voilà. Oui, j'ai faim. Bon, vas-y. Il me faut une fourchette après.
Ah, t'as une fourchette? Incroyable. Mais je mangerai quand j'ai fini l'article. Trop bien. Merci beaucoup. Je le ferai pendant le React. Germaine m'a ramené une fourchette. Germaine fourchette, vous l'avez? Trop bien. Merci beaucoup. Je vais manger du taboulet après. Allez, on finit l'article. Marine Tondelier va se présenter, non? Probablement. Je ne sais pas ce que c'est que le super Mais profit. bon, elle va probablement flopper aussi. Hein. Elle était créditée à 3% dans les sondages, là. 2 ou 3%. Donc à voir. Mais je pense que si Marine Tondelier y va, ça va être une crise interne de zinzin chez les écolos. Il y en a plein qui vont faire une alliance avec Méluche pour sauver leur cul de député. Et pareil, hein, au PCF, il risque d'y avoir une crise interne. Normalement, Roussel va y aller. Il risque de se déclarer officiellement un peu avant la fête de l'UMA, le 6 septembre. Je pense qu'au sein du PCF, il va y avoir une crise. Hein. Voilà. Donc à voir. À voir. Stop avec les sondages. Mais c'est pour dire que Marine Tondelier est flopesque, ça va, on a le droit de parler des sondages. Hein. Madame l'Union à tout prix qui va y aller toute seule. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que ça serait inentendable qu'elle y aille toute seule. Après, ça se trouve, elle va y aller toute seule pour au final se retirer en cours de route. Bon, je sais pas, on verra. Faire la meuf responsable en mode genre, oui, j'irai jusqu'au bout pour dire, non, au final, je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il faut être responsable. On verra. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des ralliements autour de Méluche. Je pense qu'il va y avoir un mouvement de ralliement autour de Méluche parce qu'il est inarrêtable et en fait, à un moment donné, il faut arrêter de déconner 5 minutes. Il va y avoir des gens qui auront quand même un peu de responsabilité à gauche, même la gauche qu'on n'aime pas, et qui vont se dire, bon bah, Goméluche, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, quoi. Voilà. Oui, Cazeneuve se présente, mais bon, on en parlera peut-être un jour. Allez. On était où? Oui. Ah oui, on était là, oui. On a fait un long tunnel. Les Russes, les Israéliens, les Américains soutiennent Viktor Orban et le RN historiquement est très très proche de Viktor Orban, le Hongrois. Donc tout ça, ça la fout mal. Les obsessions de cette dernière sphère gênent les frontistes aux entournures. À chaque fois, on revient en disant que c'est pas l'idéologie du RN, se plaignait un cadre après la déconvenue bardélienne de 2025. Il y a quand même un problème. Sur l'homosexualité, l'avortement, le mélange entre la religion et le politique, ce n'est pas le socle du RN. On n'est pas conservateur. Vous foutez de ma gueule, le RN, ils sont pas conservateurs? Ils sont pas conservateurs de la même manière que certains de leurs alliés d'extrême droite. Bah oui. Bah c'est ça, vouloir faire tout et votre contraire. C'est ça, mentir en permanence et avancer masqué. Bah parfois ça se voit. Hein. Parfois ça se voit. Au point de verser de l'eau dans le gaz entre le RN et ses alliés européens espagnols et hongrois. Ces derniers ont, donc les Hongrois, en mars, comme l'a révélé Libération, pris le contrôle de la fondation associée au groupe parlementaire des Patriotes pour l'Europe, en virant son directeur français et en poussant une proche de Bardella à la démission. Leur idée, organiser plus de synergie avec la sphère MAGA sans s'embarrasser des réticences frontistes. De sources internes, le RN songe même à quitter la structure pour brûler complètement les ponts avec les sphères états-uniennes tournant autour de Musk. C'est ça aussi, c'est qu'au Parlement européen, et rappelle que Bardella, on l'oublie parce qu'il est jamais là, Bard n'est pas là, n'est-ce pas? À la base, c'est la tête de liste aux européennes du Rassemblement national. C'est le chef de file des frontistes au Parlement européen. Et au Parlement européen, ils sont main dans la main avec des fans d'Elon Musk et des fans de la sphère MAGA, des fans de Trump, des fans de Netanyahou et des fans de Poutine. Ils sont dans le même groupe, ils travaillent ensemble. Donc à un moment donné, genre faire semblant de ne pas être lié avec tous ces zinzins là qui ont pas bonne presse en France, vous n'allez pas y arriver. En tout cas, c'est aussi au rôle de la gauche, de vous et moi, de rabâcher ça sans cesse. Sachant qu'en plus, les liens avec Orban, donc avec Poutine, les liens avec d'autres, ça, c'est des trucs qui peuvent aussi convaincre, justement, des centristes. Voilà. À un moment donné, il y a des gens qui vont se dire « Oh, sur l'international, j'aime pas Mélenchon. Sur l'international, j'aime pas Le Pen non plus. C'est important pour moi. » Je parle d'un profil centriste. Bah, peut-être que même ces gens-là, ils vont se dire « En dernière instance, Marine Le Pen, ça reste pire que Mélenchon sur l'international. Faut pas déconner, je voterai Méluche, même si je voterai pour le moins pire. » C'est ça, en fait. Des centristes qui se disent « Je voterai pour le moins pire. » A priori, s'ils décident de faire ça et qu'ils le font avec un minimum de sincérité, c'est pour Mélenchon qui voterait. Vous voyez? Tu estimes la haine de la gauche, Ribot. Ça dépend de qui on parle. Je parle des centristes. Je parle de l'électorat centriste. Du feu le bloc macroniste. C'est des gens de droite en réalité. Centriste, c'est de droite. Je parle pas de l'électorat RN. Hein. Je parle pas de l'électorat les Républicains. Eux, ils vont voter Marine Le Pen. 100%. Je parle des autres. Je parle de ceux où il en faut qu'il y ait suffisamment qui fassent barrage en votant Mélenchon contre Le Pen pour que ça passe au second tour. Centriste, oui. Bah écoute, la baguette marxiste. On a eu cette conversation 512 milliards de fois. Et notamment, désolé, je te parle un peu mal. Et notamment au moment des législatives 2024. Tout le monde me disait ça. Tout le monde me disait, mais t'es d'élu, Ribot, jamais les centristes ils votent NFP contre le RN. Tu sous-estimes leur racisme, tatati tatata. Et au final, ils ont voté y compris bien plus pour LFI que pour le RN pendant les législatives. Croyez pas. Sans ça, on a perdu d'avance. Hein. Sans ça, on ne peut pas gagner de toute manière en 2027. Comment vous voulez gagner en 2027 si l'intégralité des électeurs centristes vont décider de voter Marine Le Pen au second tour? Si c'est ça, c'est mort. Sans ça, on ne peut pas perdre. Si c'est ça, ça valide ceux qui disent Mélenchon au second tour, c'est forcément qu'il va perdre. Si c'est ça, effectivement, c'est Le Pen qui fait 70% face à Mélenchon au second tour. Ah, si c'est ça, vous validez ceux qui disent bon bah il faut faire. Si c'est ça, votez Glucksmann. Hein. Si c'est ça, votez Glucksmann, franchement. Voilà.
Mais le pire pour les bourgeois, les centristes, donc, c'est la perte de leurs petits privilèges. Et c'est plus la gauche que le RN qui risque de retirer. Et encore une fois, ça dépend de qui on parle et de quel profil. Parmi les centristes, il y en a, c'est des petits bourgeois. Bon, c'est pas non plus Bernard Arnault. Voilà. Pas 70, mais un bon 53%, oui. Bah, s'il y a un bon 53% et qu'on perd, ainsi soit-il. Mais si un bon 53%, c'est-à-dire qu'il y aura des centristes qui vont voter Mélenchon face à Le Pen. Hein. C'est une certitude. C'est une certitude. Salut Escargoug. En tout cas, il se trouve que pour le NFP, il y a des gens dans le chat qui étaient en mode genre non, c'est mort. Vous, les centristes n'ont jamais voté NFP parce que c'est des bourgeois racistes. Et il se trouve que c'était pas le cas. C'était pas le cas au NFP. Il y en a bien plus que nous, ce qu'on estimait qu'on fait barrage. Et c'est pour ça que les sondages ont été déjoués. Donc là, pourquoi, si les sondages sont déjoués, et moi je pense que c'est possible, je pense qu'il y a tout un tas de centristes qui en dernière instance vont dire quand même, Le Pen, ça craint du cul, je préfère encore voter Mélenchon que voter pour Le Pen. Et des gens qui sont pas forcément très intéressés par la politique, qui sont abstentionnistes, qui votent que pour les présidentielles. Vous voyez, des gens qui sont assez éloignés de ça, des gens un peu normis, un peu centristes par défaut, pas parce que c'est des grands bourgeois. Parce que quand on dit centriste, quand on parle d'électorat centriste, vous pensez qu'il y a des gens qui sont très politisés, qui sont aussi politisés que vous et moi, qui traînent sur des chats Twitch politiques 3 heures par jour. Le français moyen, il suit la politique de super loin par rapport à vous et moi. Vraiment. Et parfois, ils sont centristes par défaut. Ils sont pas centristes, pas tant par conviction que ça. Ils sont pas centristes parce qu'ils sont en mode genre, alors moi, je suis un bourgeois, je vote pour mes intérêts de classe, j'ai vu ce qu'il dit Chapoutot, les irresponsables avec le fascisme, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai, quand à l'instance, je préfère encore le fascisme plutôt Hitler que le Front Populaire. Enfin, genre, il y a énormément de centristes, ils sont loin de la politique, ils s'en battent les couilles de ça. Ils ne voient pas la politique comme vous et moi, vous le voyez. Parce qu'ils sont loin de la politique. Ils sont centristes, pas parce que c'est forcément de la bourgeoisie qui défend ses intérêts. Parfois, c'est de la toute petite bourgeoisie à la con, de la classe moyenne sup. Ils sont vraiment, c'est pas des grands bourgeois du tout. Hein. Ils sont centristes un peu par défaut. La plupart des gens qui votent en France, l'écrasante majorité des gens qui votent en France sont bien plus dépolitisés que vous et moi. Et des gens centristes un peu par défaut, un peu loin de la politique, ils pourraient très bien se dire non, quand même, Le Pen sous brasse électronique avec des soutiens comme ça, je préfère encore voter Méluche. Et de toute façon, si c'est pas eux qui votent Méluche au second tour de la présidentielle, on perd face à Le Pen. Si c'est ça, on perd face à Le Pen. Donc moi, je préfère me dire, ok, je pense que certains de ces gens-là peuvent voter pour eux, et essayons justement de préparer les conditions de ce vote barrage-là, plutôt que de se dire, c'est mort, ils sont trop racistes, ils ne le feront pas. Si c'est ça, à ce moment-là, on arrête de. Moi, j'arrête de streamer. Je me dis, de toute façon, on va perdre, let's go, je parle d'autre chose, quoi. Voilà. Après, les centristes classe supérieure aiment bien s'improviser un avis politique tranché, made in quotidien. Ouais. Bon, on verra. Mis face aux faits accomplis, on verra comment on verra ce qu'ils font. Face aux faits accomplis. Parce qu'il y en a bien, ils ouvrent grand leur gueule pour dire oui, mais Mélenchon, quand ils auront Marine Le Pen sous brasse électronique face à Mélenchon, ils vont bien fermer leur petite gueule là de gens qui se la racontent, qui se croient mieux que tout le monde à dire Mélenchon et je l'aime pas parce que si, parce que ça. Ils vont bien fermer leur gueule, ils vont voter Mélenchon comme tout le monde et basta. Voilà. C'est beaucoup de distinction le discours sur JLM, voilà. Mais à un moment donné, face au mur, devant le fait accompli, ils vont fermer leur gueule. J'en parlais avec une amie à moi qui me parlait d'une pote à elle, qui est de gauche type PS et comment genre, non, moi Mélenchon je peux pas, les filles sont trop antisémites, machin bidule. Je suis sûr à 99% que cette meuf là, en cas de second tour, Mélenchon-Le Pen, elle va voter à reculons pour Mélenchon, elle a bien fermé sa gueule, ça va. Il y a des gens, ils ouvrent grand leur bouche pour se distinguer à un moment donné entre Mélenchon-Le Pen. Elle votera pas, lol, bah on verra. Moi je suis sûr que cette meuf là votera. Parce qu'il faut pas déconner. Si son truc c'est l'antisémitisme en face, c'est Marine Le Pen, parti fondé par les Waffen-SS. Vous n'en croyez pas. Hein. Dans l'isoloir, on peut pas savoir. Eh ben écoutez, on verra. Et sous-estimez pas les gens qui vont avoir un vote Mélenchon sans l'assumer dans leurs groupes sociaux parce qu'au final, la retraite à 60 ans, c'est badant. C'est bandant. En plus, non. Enfin, moi, ce que je comprends pas avec ce discours-là, c'est que si les centristes, de manière générale, ne feront jamais un vote Mélenchon face à Le Pen, parce que les centristes sont des bourgeois, avec leur intérêt de classe, les centristes sont des racistes et qui préfèrent encore Hitler que le Front Populaire, je parle de l'électorat centriste, je parle pas de la bourgeoisie. Si c'est ça, enfin, je veux dire, pourquoi vous vous intéressez à la presse ? Si c'est ça, on a perdu. Si vous ne croyez pas que ces gens-là peuvent quand même switch parce qu'il y a un moment politique qui correspond à ça, auquel on participe nous, à ce moment-là, je ne sais pas ce que vous comptez faire pour la présidentielle, à part sucer Mélenchon. Parce que vous voyez la politique comme un match de foot. Je sais pas. Hein. Plus Israël qui donne raison à les filles a posteriori, ça aide aussi. Mais oui. Bon, bref. Reprenons. Que le RN n'en veuille pas, donc du soutien de Elon Musk et compagnie, ne dégoûte pas le reste de l'extrême droite, loin s'en faut. Presque tout le reste de la mouvance lorgne avec concupiscence la surface numérique de l'homme le plus riche du monde. Et se démène pour être repéré via des publications qui mettent en cause des décisions de justice et font ainsi écho aux propres obsessions de Musk.
C'est par ce biais que des influenceurs particulièrement radicaux réussissent à attirer son attention. 3 d'entre eux, rien qu'en juin, y sont parvenus. Au premier rang desquels Thaïs Descuffon. Tiens. L'ex-passionnariat de Génération Identitaire devenue influenceuse masculiniste, qui 2 jours avant son jugement, pour des propos racistes proférés sur BFM en 2023, chouinait dans une vidéo intitulée « Ils veulent m'envoyer en prison », qui avait fini par cumuler 8 millions de vues grâce au coup de pouce de Musk. Combien ? 8 millions de vues. 8 millions de vues. Ça m'intéresse les trucs. Non, pardon. Débat intéressant dans le chat, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais moi, je sais que on avait les mêmes débats sur est-ce que le barrage républicain est possible envers le NFP après toute cette diabolisation, etc. On avait les mêmes débats il y a 2 ans au moment des législatives. On avait les mêmes débats sur le chat, c'était pareil, c'était tout pareil. La moitié du chat est en mode genre non, tu te trompes, Ribo, les bourgeois sont radicalisés, t'as pas lu Chapoutot ou quoi. Moi j'étais en mode genre on attend de voir, mais franchement, détrompez-vous, il y a des retraités centristes à la con, leur vote va vous étonner. Et il se trouve que ça s'est passé comme ça. Alors certes, comparaison n'est pas raison, mais quand même, moi ça me rappelle vraiment ce qui s'est passé sur ce chat en 2024 après les législatives, c'était le même genre de débat, et on a été très agréablement surpris à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a un barrage républicain, ou est-ce que la gauche s'est mobilisée ? Mais c'est les deux. C'est les deux. La gauche s'est mobilisée, et ça a fait un truc d'un barrage républicain. C'est qu'il y a eu un moment, et ce moment qui a été la locomotive de ce moment, c'était la gauche. C'était la gauche qui était la locomotive de ce moment. Mais dans l'entre-deux tours, et au moment des législatives de manière générale, il y a eu un moment politique qui s'est passé, qui a genre vraiment emporté une partie de la France, et ça a dépassé nos simples sphères gauchistes. Bah écoute, la baguette marxiste, tu peux mettre ton petit émote comme ça. Hein. Moi j'étais là, c'était mon live comme ça, c'est le moment où j'ai percé sur Twitch, je m'en souviens très très bien. Et je vous dis que le lendemain du second tour, on était en genre... Moi j'étais un peu en mode genre, let's go! Je vous l'avais dit! On le savait que c'était possible! Je suis quand même très surpris, mais je savais que c'était possible! Les centristes sont peut-être radicalisés, les abstentionnistes sont sûrement pas tous nazis. Oui, qui était déjà. Mais moi, je pense aux centristes qui sont pas les méga centristes convaincus. Quand je dis centristes, vous pensez les militants macronistes. Mais non, je parle de l'électorat centriste. La plupart des gens, ils votent, ils vont s'y intéresser vite, quoi. Voilà. On s'est réécrit l'histoire dans le chat. Mais oui, moi je m'en souviens. C'est les mêmes doomers qui croyaient que le RN allait avoir la majorité absolue. Exactement. C'était pas une grosse défaite, mais c'était pas une victoire pour autant. Bah, je peux te dire que le dimanche, place de la République, ça peut être des gros gauchistes mélenchonistes, on a célébré ça comme une victoire. Hein. Vraiment, y compris les gens qui étaient en mode nique l'union de la gauche, ça pue du cul, ils étaient à la République en train de célébrer. Hein. Arrêtez. Le fait que le RN qui était censé arriver premier, arrivait troisième, on pensait l'avoir Bardella à Matignon, on était tous contents. Hein. Ça va, boudez pas votre plaisir non plus. Quoi. Bref. Donc Thaïs Descuffon, blablabla, elle a chouiné. Et du coup, Elon Musk est venu à sa rescousse. Quelques jours plus tard, le 21 juin, elle récidivait en publiant une vidéo d'elle en anglais pour prendre la défense de Jean-Eudes Gana, leader du groupuscule néofasciste dissous l'Alvarium et conseiller municipal d'une ville du Maine-et-Loire. Il avait été condamné le 10 juin à 3 mois de prison avec sursis pour ses propos racistes visant des réfugiés afghans. Il a fait appel. Elon Musk avait partagé cette capsule en la légendant d'un lapidaire « Wow ». Maligne, Thaïs Descuffon rédige depuis la moitié de ses contenus sur X dans la langue du milliardaire, en anglais. Les tentatives se font parfois au mépris de la dignité, à l'image de celle de Jean Messia qui a multiplié les messages enamourés aux milliardaires à l'hiver dernier, sussurrant des « Love you Elon Musk » peu récompensés jusqu'à présent. Jean Messia s'est fait cuck par l'homme le plus riche du monde, c'est magnifique. Ah, vraiment la dignité humaine et Jean Messia, mais l'extrême droite de manière générale, ça fait deux. Il suce à perte. Hein. Il a sucé à perte, hein, carrément. Alors après, c'est Libération qui écrit ça, avec un vocabulaire de journaliste. Hein. Mais les tentatives se font parfois au mépris de la dignité, à l'image de celle de Jean Messia, qui a multiplié les messages enamourés aux milliardaires à l'hiver dernier, susurrant des Love you Elon Musk, peu récompensés jusqu'à présent. C'est une manière un peu empoulée de dire « Ah, Jean Messia, le cuck, a sucé à perte Elon Musk. » Voilà. Aïe, 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 c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Bon, on va s'arrêter là sur ce sujet, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est l'occasion de parler encore et toujours, c'est toujours le même sujet, hein, c'est la ligne rouge sur ce live de est-ce que Mélenchon peut battre Le Pen au second tour ? Et en vrai, c'est des débats qui sont très intéressants. Mais moi, je pense que j'ai une qualité en politique, pour le coup. Et c'est un truc qu'Onibaku m'avait dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie de streamer, en tout cas. À l'époque, avec Onibaku, on était beaucoup moins. C'était un mec de mon chat, j'avais mis modo, mais on se parlait pas tous les jours comme maintenant. C'était pas encore mon bras droit. Hein. C'était Onibaku, le modo de mon chat que je trouve trop marrant. Et je sais qu'il m'avait dit un truc après les législatives. Il m'avait dit, moi, c'est bon. Maintenant, sur les centristes, je te fais confiance, Ribo, t'arrives trop à les cerner. Et moi, c'est un truc qu'on m'a toujours dit. Pour parler à des centristes, j'arrive à être dans leur tête. J'arrive trop bien à parler aux centristes. Qui m'a dit ça la première fois dans ma vie ? Mon pote de lutte ouvrière. On était à un bar. Ça commence à parler communisme, etc. Il y a des gars, c'est des mecs
un bar parisien, c'était des petits bourges de Paname à la con, quoi, qui commencent à parler, ils sont genre, oui, mais le communisme quand même. Gna, 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 gna. Mon pote n'arrivait pas à essayer de les convaincre. Il commençait à leur dire des trucs, les gars, ils écoutaient pas, ils étaient genre, non, n'importe quoi. Moi, je commençais à parler avec eux, aller un peu dans leur sens, mais vite fait, pour mieux faire venir mes arguments. Et direct, et après, on avait discuté, il m'avait dit, chacun ses qualités en politique. Il faut jouer sur ses qualités. Il est en mode, toi, de ce que j'ai repéré, il m'avait dit ça un peu après, parce que d'autres trucs étaient arrivés en avant. Il m'avait dit, toi, t'es fort pour parler aux centristes. Donc, let's go, faut jouer sur ses qualités. Il m'a dit ça il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, il m'a dit ça. Et je trouve que ça s'est vérifié. Et j'arrive bien à les cerner, les centristes. Je pense vraiment que c'est ma qualité. Probablement parce que je les connais un petit peu. Probablement parce que j'ai passé des centaines d'heures à m'embrouiller avec ma daronne, en fait. Ma daronne centriste, vous voyez. Donc, je t'ai dit, tu parles de Lénine à des fans de Viktorovitch. Ça, c'était plus tard. Ça, c'est le moment où on a commencé vraiment à se rapprocher. Mais je sais que tu m'avais dit ça un peu après les législatives. T'étais en mode genre, ouais, non, c'est bon. Au moment où je t'écoute sur les centristes, t'arrives trop à les cerner. Je sais pas comment tu fais. L'homme qui murmura à l'oreille des centristes. Moi, je pense vraiment que c'est ma qualité. J'arrive un peu à les cerner. J'arrive un peu à voir comment ils fonctionnent. Je trouve. Toute proportion gardée, hein. Et du coup, j'arrive plutôt bien à m'adresser à eux. Je trouve que c'est ma qualité. C'est parce que t'es un peu centriste au fond de toi. Bah écoute, on s'en bat les couilles, on verra. Hein. Si c'est ça et que ça a fait de moi un bon militant à cet égard, si ça fait de ça, si ça devient une force, si ça nous aide à gagner en 2027, écoute, tant mieux, hein. C'est la politique, hein. C'est un monde impitoyable, hein. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut, et c'est trop bien. Parce que t'étais prof? Non, je sais pas, mais c'est ma manière d'être, quoi. C'est ma manière d'être. Tes parents sont centristes, les miens sont abstentionnistes, au moins, tu vois un peu tout le monde. Ouais, voilà. Rébo est centriste entre LFI et lutte ouvrière. Non, mais de base, moi, j'ai une formation communiste, révolutionnaire, marxisante. Je dis marxisante parce que je suis pas un méga marxiste gros cerveau. Mais moi, ma formation politique, d'où je viens à la base, c'est ça. C'est le communisme, la lutte des classes et les trucs révolutionnaires. Donc ça fait quand même une certaine base qui fait que le centrisme et tout. Non, à la limite, c'est mon côté trotskar. C'est mon côté trotskar, mon côté trotskiste. Je veux faire de l'entriste dans des partis plus centristes que moi pour tenter de distiller des idées dans leur cerveau et petit à petit les faire adhérer à la révolution. Je pense que c'est ça. C'est plus mon côté trotskiste et mon côté peut-être petit bourgeois finalement, quoi. Voilà. Mais si je suis conscient de mon côté lambertiste petit bourgeois et que je me dis autant d'essayer de faire ça une qualité, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. De toute façon, on fait avec les cartes qui nous ont été, on fait avec les cartes qu'on a en main. Et moi, j'ai cru remarquer, je suis pas le seul qui l'a remarqué, on me l'a dit, que avec les centristes, j'arrive un peu à les cerner et j'arrive un peu à leur parler. Donc très bien, profitons-en. Ça fait 18 mois que tu distilles petit bourgeois. Et oui, je distille comme ça. Merci Gabga Title G, merci beaucoup. T'as quitté le trotskisme avant de tweeter que l'équipe d'Argentine est anti-impérialiste. Exactement, j'ai quitté le trotskisme au bon moment. Bref. Allez, en tout cas, la team YouTube. Nick Elon Musk, Nick Marine Le Pen, boostez-moi cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez, dites votre avis en commentaire. Comme d'habitude, et en conclusion, je dirais quand même que gardons espoir. Parce que là, quand même, Marine Le Pen, elle a 2-3 épines dans le pied et 2-3 bracelets électroniques autour de la cheville. Ça va pas lui aider à gagner un second tour de la présidentielle. Et moi, je pense que tout ça, que ça soit les soutiens d'Elon Musk et tout ce qu'on vient de dire dans la vidéo, quand même, ça crée probablement, peut-être, en tout cas, ça crée peut-être les conditions d'une victoire de Mélenchon face à Le Pen en 2027. Donc on y va, let's go. Abonnez-vous.